Pourquoi est-il si difficile de trouver l'âme sœur? On passe des années dans la chasteté, l'obéissance à Dieu, le service, à vivre une vie vraiment rangée. Mais on n'arrive pas à rencontrer celui que Dieu a prévu pour nous. On attend toute une vie et rien. Comment faire? En fait, quand on a fait notre part et qu'on ne voit pas les choses se réaliser, entre guillemets, bien on ne reçoit pas ce qu'on attend. Souvent, il faut s'arrêter et dire, Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Sur la question du mariage, j'ai remarqué que beaucoup de jeunes filles, beaucoup de sœurs, souvent, passent à côté de ce que Dieu leur demande de faire. Il y a des gens qui sont dans la chasteté, mais qui vivent dans la frustration. Donc, en fait, quand tu t'es préservé pour le Seigneur, mais marche avec le Seigneur, en fait. C'est pas juste le fait de ne pas sortir avec des garçons, de ne pas flirter. C'est pas ça qui va te garantir de trouver un homme qui va t'épouser. Il faut regarder à ta vie. Et dernièrement, j'en parlais, comment j'avais observé, en fait, dans la vie de certaines jeunes sœurs ou qui arrivent à 40 ans. À l'âge où les jeunes filles sont censées se marier, beaucoup jouent la belle. Sur la question du mariage, il y a une saison où, en fait, tu sens que le Seigneur veut que tu te positionnes pour le mariage. Alors, cette saison ne dépend pas de l'âge, forcément. Mais tu vas savoir, en fait, que dans cette saison, c'est la saison pour le mariage. Et souvent, nous les femmes, notamment certaines sœurs, à cette saison-là, ne discernent pas. Donc, du coup, jouent les belles, jouent les prolongations, les frères qui vont venir, ils vont casser le cou des frères, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Oui, mais bon, il y en a aussi, le frère, il n'y a pas beaucoup de frères aussi qui se présentent. Oui, mais c'est ce que tu vois aujourd'hui, tu ne sais pas hier. Non, voilà. Ce que tu dis aussi, je suis d'accord. Oui, oui. Je prends la défense des sœurs. Oui. Et puis les gens qui se présentent, c'est pas parce que c'est ma saison que quelqu'un qui se présente, qui me parle pas, je vais l'épouser, je dis la dure. La sœur dit mana, c'est qui? C'est quoi? Moi, c'est pas ça que j'ai demandé. Moi, c'est le mana qui m'intéresse. Pourquoi elle dit mana? En fait, ah, mais bébé, il y en a aussi, ils sont pas au point quand même. C'est pas que la personne est de mauvaise foi, c'est pas qu'elle fait la dure, c'est que des fois aussi, il y a un peu le choix. Non, mais sinon, l'axe que tu prenais, je suis totalement d'accord. C'est une analyse. Alors, j'ai pas dit que c'est pas toutes les sœurs qui sont comme ça. Mais j'attire quand même l'attention parce que c'est une question intéressante parce qu'aujourd'hui, il y a l'actualité dans l'église. D'autres, c'est même pas le cas. Il y en a qui vivent avec le Seigneur et n'ont pas la pression du mariage. Gloire à Dieu. Vivre pour le Seigneur et attendre que le Seigneur, dise que l'heure du mariage est arrivée. Mais dans ça, j'ai attiré quand même l'attention. Il faut vraiment avoir beaucoup de discernement et ne pas se dire que j'ai tout le temps pour me marier. Bon, moi, vous savez, dans cette question-là, il y a le cas dont ma femme a parlé. Et puis, il y a les cas un peu pratico-pratiques où, pour moi, il y a aussi des gens qui manquent de sagesse, quoi, bébé. Et c'est de ça parce que qu'elles ont l'impression que, alors que j'obéis à Dieu, je prie, ça y est, tout va se passer. Écoute, il faut apprendre à sortir, il faut la communion fraternelle. Il y en a, ils sont repliés dans leur monde. Et puis, tu sais, obéir à Dieu, ça veut rien dire, parce que des fois, obéir à Dieu, mais comme elle dit, le cœur avec lequel tu sers. Est-ce que tu sers avec un cœur de paix, un cœur de joie, un cœur d'enthousiasme? Parce que ça attire la faveur. Tu attires à toi les gens qui sont comme toi. Tu vois, il y en a, ils servent, ils sont dans le service, mais on sait même pas pourquoi tu sers. Tu sers parce que tu espères que tu vas prendre plaisir. Tu sers parce que tu espères que, comme tu sers, tu vas être content et donc tu vas te récompenser. Non, c'est pas comme ça qu'on sert. Dans l'esprit de concurrence, de comparaison, ou même dans l'espoir que Dieu va me rémunérer. On ne fait pas les choses pour obtenir de Dieu. On fait les choses parce qu'on est des serviteurs, des esclaves de Dieu et qu'on est né pour faire sa volonté. Je ne fais pas sa volonté pour qu'il me rémunère. Je fais sa volonté parce que je suis créé pour faire sa volonté. La rémunération de Dieu, c'est autre chose. De manière pratico-pratique, il y en a qui ne prennent pas suffisamment soin d'elles, il y en a qui sont trop isolées, il y en a qui en font trop. Il y en a, j'ai découvert qu'elles attendent des Boaz, mais elles ne sont pas des Ruth. Beaucoup parmi vous, les sœurs, vous attendez un homme Boaz. Mais le Boaz, c'est pour Ruth. Est-ce que toi, tu es une Ruth? Qui rend de toi le témoignage que tu es une Ruth? Ruth n'avait pas seulement un cœur bon, elle était loyale, elle était fidèle, elle était engagée. Ruth n'a pas eu à faire beaucoup de discours. Ruth était une femme, les gens disent, waouh, quelle femme, quel cœur, quelle consécration, quelle loyauté, quelle fidélité. Est-ce qu'on dit ça à ton sujet? Parce que la plupart des sœurs qui attendent des Boaz n'ont pas atteint la stature de Ruth. Donc ne sont pas qualifiées pour attirer un Boaz. Donc toi qui n'es pas Ruth, si tu prends le cousin de Boaz, ici tu entends Bouze, pardon, prends seulement Bouze. Pas Bozo, mais Bouze, prends Bouze. Et là où je rejoins un peu ma femme, c'est que quand du coup il y a Bouze qui passe, elle dit tu n'es pas Boaz. Ben ouais, mais Boaz, ça s'attire. Tu n'es pas Ruth. Ruth n'était pas angoissée par le mariage. Ruth cherchait juste à être fidèle envers Naomi, à prendre soin de Naomi. Ruth ne priait pas pour le mariage. Mais oui, elle ne priait pas pour le mariage, elle n'attendait pas le mariage. Elle n'était pas là où mon Seigneur j'arrache. Elle n'arrachait rien. Elle servait et son service a tellement impressionné qu'on parlait d'elle. Quand tu n'es pas loyal, tu n'es pas fidèle, qui prend plaisir à toi, qui bénit Dieu pour toi? Tu es querelleuse, tu disputes les gens, tu sépares les gens, tu es toujours dans les querelles, non. Ruth était une femme extraordinaire. Lisez bien le livre de Ruth. Maintenant, regarde si toi, you match. Est-ce que tu corresponds avant de dire j'attends Boaz? Si tu vois Boaz ou Bouzoui, prends-le et puis avance. Alors, il y a une sœur qui dit je savais que le pasteur, il va aller nous casser. Mais je ne vous ai pas cassé. Oh, miséricorde. Je suis la bonté Christ sur la terre. Alléluia. Je ne suis pas cassant là.
La Bible dit c'est poussé par l'esprit que les hommes parlent de la part de Dieu. Oh là là. Maintenant après, attention. Quand tout le monde pense que quelqu'un est super, hein? Et quand tu dis le gars est bien, tout le monde te dit il est bien. Les gens que tu respectes te disent qu'il est bien. Toi tu es là. Pas assez grand, trop gros, trop de joues, trop de ci, trop de ça. Il y a ça. Non, là par contre, là je suis d'accord avec toi, là tu fais un peu la dure. Bon, enfin bref, moi, ce sujet est un sujet délicat. Non, je suis gentil là, miséricorde. Mais comment on m'a dit que je vais casser encore?